suis dans un marécage, je suis bien en France. C'est l'aventure. Je pense qu'il y a des poissons qui peuvent être coincés ici. Oui! Oh oui! Bienvenue dans cette vidéo, regardez le décor de fou juste derrière moi. Je suis dans un marécage, je suis bien en France, j'ai ma canne à pêche et je vais essayer de trouver du brochet. Je vais commencer juste ici, dans cette petite zone, et qui en réalité c'est une sorte de labyrinthe qui passe dans la forêt et qui rejoint une étendue d'eau beaucoup plus importante. Je pense qu'il y a des poissons qui peuvent être coincés ici. Je vais faire quelques lancers, puis après on va partir à l'aventure et découvrir le marais qu'il y a derrière. Et j'aimerais faire un gros brochet. Je sais que ça c'est des décors très sauvages qui peuvent être difficiles à pêcher, mais souvent ça peut vraiment accueillir un gros spécimen. Allez, c'est parti, je fais mes premiers lancers ici. Alors je vais m'avancer, je vais essayer d'atteindre le petit îlot ici pour pouvoir lancer un peu partout. Là, vous pouvez voir que je suis à plus d'1 mètre au-dessus de l'eau et en réalité je suis pas sur de la terre, c'est des sortes de plantes. C'est très mou et ça c'est des plantes qui ont plusieurs centaines d'années et le système racinaire s'est accumulé sur les années et la plante continue de pousser comme ça. Et il y a l'eau qui s'accumule entre et ça vient faire un environnement extraordinaire. Alors faut juste pas que je m'enfonce parce que ça peut être aussi très dangereux. C'est une sorte de tourbe en fait. Wow. Voilà. C'est incroyable comment c'est solide. Et je pense que à certaines périodes de l'année, l'eau doit vraiment monter ici et ça peut ramener du poisson. Et il peut y avoir des poissons de coincés ici. Et après, il y a tout qui communique, c'est un vrai labyrinthe. L'eau, elle est très sombre. Il y a un peu de fond malgré tout. Ouais, là, ça descend. Là, je suis sur un grand edge. Voilà, c'est un leurre articulé en 2 parties qui va imiter la nage d'un poisson en faisant des grands écarts en slalomant. Et surtout, là, c'est la couleur qui m'intéresse. Il est vraiment jaune pétant. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de lumière et que l'eau elle est plutôt sombre, et au moins il va se faire repérer de loin s'il y a un poisson. Je vais lancer là sur juste devant là dans les petites touffes. Bon, c'est par acquis de conscience, je fais quelques lancers parce que ça serait vraiment fou de tomber sur un poisson ici. Ça se trouve en été c'est à sec ou ça manque d'oxygène. C'est peut-être pas propice non plus à la vie, mais on sait jamais. Je vais me faire encore 2-3 petits lancers sur la zone, puis après je vais traverser le marécage, puis on va aller sur l'étendue d'eau qui est plus importante et là je pense qu'il y a un vrai potentiel. C'est incroyable cet environnement là. Bon, allez, je vais avancer. J'ai une petite journée de pêche devant moi, donc chaque minute compte. Allez, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Direction la grande zone du marécage. C'est impressionnant parce que là, je peux tomber à tout moment. Je vais devoir descendre. Oh. C'est l'aventure. Oh là là, ce décor. Il faut que j'arrive à trouver un passage. Normalement, je suis pas très loin. Ça y est, j'ai trouvé l'accès. Regardez ça. Oh, incroyable. Oh, on a un terrain de pêche extraordinaire. Oh, il n'y a vraiment pas d'eau. Ça m'arrive juste aux chevilles pour l'instant. Je pense que ici, c'est la zone, on va dire, peu profonde. Là-bas, ça s'élargit et je vois des structures. On dirait vraiment les structures d'une digue. Donc la zone plus profonde doit se trouver vraiment au bout là-bas. Et en hiver, en général, les poissons, ils se trouvent dans les zones plus profondes. Donc je vais avancer comme ça, mais à mon avis, le plein potentiel, ça va être à la digue. Ah si, là, on gagne un peu plus de profondeur là. Ah, il y a un peu plus de fond là. Là, ça me plaît mieux. Je touche quand même le fond avec mon leurre.
Je vais peut-être devoir changer de technique, peut-être passer sur du leurre souple. Après, dans ce genre d'environnement, je sais que les brochets ils peuvent être carrément envasés en fait, embusqués dans la vase ou dans des restes d'herbier. Moi, j'ai déjà fait une bonne centaine de mètres. J'ai pas gagné en profondeur malheureusement. J'ai pas vu non plus spécialement de la vie, pas de poissons partir. Je sais pas là, je sais pas trop quoi penser. Peut-être que tout va se jouer là-bas sur la zone profonde. Mais je pense qu'à partir du moment où je vais commencer à voir du poisson blanc ou de la vie, il faudra que je m'attarde sur la zone. Et ça serait bien de voir quelque chose bouger là. Ah, il n'y a peut-être vraiment pas assez d'eau ici. L'hiver, ça m'étonnerait qu'il soit dans si peu profond quand même. Ah! Ah oui! Oh, j'ai vu plein de poissons blancs là. Oh, la chasse! Incroyable! Ça, c'était une chasse. Il y a plein de poissons blancs qui ont sauté en surface. Et j'ai vu un gros remous derrière. C'était juste là. Ça fait plaisir. Je vais essayer de faire un grand lancer pour passer derrière. C'était à peu près par là. Ah, c'était une vraie chasse. Et dans pas d'eau, hein. Peut-être qu'il faut que je change de leurre. Oui! Oh oui! Oh, cette attaque! Oh non! Décroché! Oh non! Ça, c'était vraiment un beau brochet. Ah, je m'y attendais pas du tout. Ah, j'ai gagné un peu plus de profondeur, j'ai vu du poisson blanc et ils sont là. Bon, je vais continuer sur la zone, il y en a peut-être d'autres. Et là, j'ai l'impression que plus je m'approche de la zone profonde, plus je m'approche des poissons. Bon, le prochain, faut pas que je me laisse surprendre. Oh, oh! Oh, c'est derrière. Oh, c'est juste derrière. Ça les fait vraiment bien réagir, mais j'ai peut-être pas le bon leurre ou la bonne technique parce que là ça fait 2 fois que je fais suivre des poissons sans réussir à les faire, donc peut-être passer sur un autre leurre, une autre technique, un autre coloris, je sais pas, mais en tout cas là je commence à vraiment m'approcher d'une bonne zone parce que je décroche un poisson, puis celui que j'ai fait suivre tout à l'heure il était vraiment énorme. Je veux pas m'avancer, mais je pense qu'on avait un poisson autour des 90 cm. Si je pouvais faire un poisson comme ça pour la fermeture, ça serait extraordinaire. Bon, changer de technique et surtout de leurre. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Là, il me reste plus que 3 heures de pêche. Soit je joue sur le côté hyper imposant et agressif, ou soit je joue sur le côté hyper naturel. J'ai vu vraiment qu'il chassait des petites proies, donc si je passe là-dessus, ça peut être intéressant. Je vais essayer ça, et après je passerai sur quelque chose de beaucoup plus volumineux. Là, j'ai vraiment des plus gros leurres. Globalement, les gardons qui sautaient, qui se faisaient chasser, faisaient cette taille-là. Je le trouve vraiment magnifique ce leurre. Donc là, je vais jouer sur le côté très imitatif. Donc c'est la marque Ziman qui fait ça. Et il a une particularité, ce leurre, c'est qu'il a déjà une plombée interne et un système qui nous permet de glisser le fil ou le bas de ligne, comme je viens de faire ici, pour avoir soit un hameçon simple qui se détache ou un hameçon triple qui se détache, qu'on peut clipser en dessous en fait. Quand le poisson va venir attraper le leurre, tac, ça va glisser. Et ça évitera d'abîmer le leurre et surtout de décrocher le poisson. Et là, moi, du coup, ce qui m'intéresse, c'est cette petite plombée interne, le fait que l'hameçon soit au-dessus. Et si ce côté naturel ne fonctionne pas, bah là, la deuxième solution, ça serait de passer sur de plus gros leurres, quelque chose de beaucoup plus agressif. Allez, je vais le faire, mon brochet. Allez, là, j'ai vu plein de poissons bouger juste devant. Donc je vais m'approcher tout doucement
Je vais faire mon premier lancer. Le seul truc dont je suis pas fan sur mon montage, c'est ça. C'est mon agrafe en plein milieu, mais bon, ça me permet de changer rapidement de l'heure. Normalement, vaut mieux passer directement le bas de ligne et faire le nœud sur l'hameçon pour être plus discret. Mais bon, je vais essayer comme ça déjà dans un premier temps. Et là, vu que l'hameçon il est sur le haut, je vais pouvoir pêcher aussi proche du fond. Ah, ça fait vraiment le petit gardon quoi. Hein. Alors soit ça va beaucoup leur plaire, ou soit au contraire, il va être plus difficile à identifier dans tous les poissons blancs qu'il y a. Je vais avancer un peu pour gagner en profondeur. C'est pas concluant là. Je pense que finalement il faut jouer le côté agressif. En fait il se fait pas assez repérer. Mettre quelque chose de plus imposant. Je vais passer là-dessus. Enlever manta. Là ça va pêcher très doucement, très planant. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de fond, bah, je me dis que ça peut faire sortir les poissons. Je pense qu'il faut vraiment jouer sur le côté très visuel quoi. Bon, là normalement, le côté visuel on est au max. Oh non, il y avait un brochet, juste devant. Ah, je lui ai fait peur. Là, il y a une chasse. Oh oui, oui. Oh, cette touche. Ça fait une bonne heure que je suis dans le dur, j'ai essayé plusieurs leurres et finalement je me suis résolu à remettre le grand edge jaune fluo. C'est avec ça que pour l'instant j'ai eu le plus de touches. Je suis pas passé loin de faire mon poisson. Oh 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 la touche. Oh là 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 là. Ça a été instantané. Encore plus lentement pour voir. Ça n'a pas pris longtemps. Hein. Bon, j'ai l'impression que ce leurre il a quelque chose en plus. Oh, oh là 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 là. Le gros brochet qui a chassé là. Le dos du brochet était énorme. Il me nargue hein, parce que là. Je prends des touches, ils chassent dans plein de bancs de poissons, donc ils sont pas spécialement focalisés sur une proie. Ça expliquerait pourquoi avec mon petit leurre blanc, j'ai pas réussi à en faire, ou j'ai pas pris de touche, c'est parce qu'il y a tellement de poissons que bah ils se démarquaient pas. Et quand je suis là-dedans, je pense que bah, ils se démarquent, mais ils viennent peut-être taper dedans par agressivité, parce que c'est pas spécialement leur nourriture. Ça reste des hypothèses, mais pour l'instant les brochets me narguent. Hein. Oh 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 le remous. Il est pas loin. Oui. Yes. Magnifique. Ah. Faut pas que je le décroche. Ah c'est pas un énorme poisson. Oh je le décroche. Il m'a mis l'adrénaline. Parce que j'ai vu un remous et puis j'ai vu l'énorme dos d'un gros brochet juste avant, je me dis c'est celui-là. Et non, c'était pas un poisson énorme. Mais bon, ça fait plaisir. Le coup de pression que j'ai eu. J'ai insisté avec ça. Le grand edge jaune. Oh, oh là là. Ouais.
Yes! Magnifique. Toi, je vais pas te louper, toi. Allez. Oh, ça fait plaisir. Alors, c'est pas un énorme poisson, mais c'est ma vengeance. Et là, j'arrive à la digue de l'étang. La zone la plus profonde est là, et il y a beaucoup de chasse. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont tous concentrés ici dans la zone profonde. Mais à mon avis, là-bas, tout va se jouer. Ah, viens là, mon petit. Je vous le montre parce qu'il a vraiment des couleurs magnifiques. Parce que c'est mon brochet, ma fermeture du carnassier. Donc je suis trop content. Ah, il est magnifique. Il a des couleurs bleutées et violet. Pas souvent je vois ça sur du brochet, ça fait vraiment plaisir. Voilà, petit brochet. Je vais le relâcher tout de suite. Puis on va aller voir directement la digue de l'étang parce qu'ils sont là. Il y a des gros. Hein. S'il te plaît, va appeler. Ouah, super. Va appeler ton grand-père. L'arrière-grand-père même. Je dis pas non. Il fait plaisir, il fait tellement froid, c'était pas facile. Puis là, la frustration a monté avec les beaux poissons que j'ai décrochés juste avant. Là, il me reste 1 heure avant la tombée de la nuit. C'est ça le problème avec les journées en hiver, c'est qu'elles sont très courtes. Juste derrière moi, il y a la bonde de l'étang, on voit la structure, c'est la zone la plus profonde et c'est là que je voyais les brochets sortir de l'eau. Je vais finir ma pêche là-bas dans l'espoir de tomber sur un gros spécimen pour ma fermeture du carnassier. Oh, j'ai failli tomber. Bon, il fait plaisir ce premier poisson. Là, ça commence à s'activer et surtout, j'arrive sur la bonde de l'étang, donc la zone la plus profonde. Il y a une chasse! Il y a une chasse! Oh, le dos! Le dos du brochet! Il était juste là! Oh, il avait un dos énorme! Il était devant là. Ils sont tous à la digue. Oui! Oui! Magnifique! Oh, oh, oh. Ah, c'est pas du tout celui que j'ai vu. C'est un autre poisson. Bon bah en hiver, hein, cibler les zones profondes dans les étangs. Hein. Ah mais c'est fou ça, c'est... Je vois des gros poissons et à chaque fois j'en prends un autre à côté qui est plus petit. Ah, il est quand même pas mal. On monte en taille. Ils sont vraiment dodus, hein. Ils sont en train de se gaver. Je suis content parce que je monte en taille. Là, je peux déjà dire que j'ai validé ma fermeture du carnassier là. 2 brochets et un beau poisson comme ça, ça fait plaisir. Mais bon, quand je vois toutes les chasses qu'il y a là-bas, j'ai vraiment moyen de m'amuser et d'enchaîner d'autres poissons. Surtout qu'il y a du plus gros quoi. Ils me narguent depuis tout à l'heure les gros. Voilà, super. En tout cas, le grand tête jaune là, c'est vraiment ce qui a fait la différence. Trop beau. Allez mon beau. Ah, ça fait une traînée de bulles. C'est pour ça que quand ils sont en train de chasser ici, là, sur les bords, en fait, je vois des dos remonter. C'est parce qu'il y a tellement pas de fond ici que bah, tout de suite, dès qu'ils sont en chasse, on voit du mouvement en surface, on voit du petit poisson blanc sauter et surtout, on voit leur dos. Et moi, c'est pas du tout ce poisson-là que je ciblais. Quand je suis arrivé, vraiment, j'ai vu mais un dos comme ça monter à la surface. C'est peut-être bien un brochet qui doit faire dans les 90 cm. Donc ils sont là, juste devant. Moi j'y retourne avant qu'il fasse nuit. Je compte bien le faire mon gros poisson. La bonde de l'étang elle est juste là. Ça m'intéresse parce que en fait c'est la vanne de l'étang. Et c'est ici qu'il y a le plus de profondeur. Et donc ce qu'il faut se dire c'est que globalement sur la superficie de tout le lac, la plus grosse concentration de brochets, elle est ici en fait devant moi. Je vais poser l'épuisette là, et là je vais commencer par faire un lancer directement le long du muret. Ça reste un spot d'embuscade pour les brochets. Il me reste plus beaucoup de temps. Oh! Oh, il était beau celui-là! Je vais relancer. Je disais, il me reste plus beaucoup de temps avant que le soleil tombe complètement. Il était très très beau. On peut revenir.
Oh oui. Oh là là. Je pense que c'est le même, celui-là il est vraiment beau. Je pense que c'est mon plus gros si je le fais. Ça fait 2 fois qu'il saute dessus et qu'il se loupe. Oui, j'en l'ai. Yes. Oui, il est beau, il est vraiment beau. Magnifique. Oh, les actions. Hop. Oh, je le décroche. Oh, c'est pas grave. Bon, c'est aussi bien pour le poisson, ça fait pas de manipulation. Puis ces attaques qu'il m'a fait en surface, c'était incroyable. Alors je pense que c'était un poisson dans les 70 cm comme le précédent. Peut-être un peu plus gros. C'est fou comment ça s'active. Ah, ils sont tous concentrés ici. C'est une chance incroyable. Maintenant, il faut tomber sur les gros. C'est les plus méfiants. C'est les plus difficiles à prendre. Alors là, c'est la même configuration que de l'autre côté. Je vais être vigilant. Je vais faire la bordure ici. Ah, je vois bien le gros sortir là du muret. Dans l'eau là, il y a bien un très gros qui va venir quand même. Oui, 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 c'est bon. Magnifique. Ah, je le décroche encore. Bon, c'était pas un monstre encore. Hein. C'était le même calibre dans les 70. C'est incroyable comment ils se débattent. Du coup, je les décroche. La concentration de brochet sur la zone, c'est impressionnant. Oh, juste devant. Fin de session pour moi et aussi dernier lancer de la saison pour la pêche du brochet. Je vais attendre le printemps avec impatience et je pense que vous aussi. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette vidéo, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Et pour tous ceux qui laisseront un commentaire directement sous la vidéo, je vais vous régaler parce que vous serez tiré au sort pour remporter un grand edge jaune fluo. Alors bien sûr tout neuf, je vous l'enverrai directement chez vous. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y a des super aventures qui arrivent. Évidemment, la pêche est fermée, mais je vous prépare des aventures incroyables à travers le monde sur des nouvelles espèces, des nouveaux environnements, et ça vaut vraiment le détour. Alors moi, je vous dis à très vite.